Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plante qu'on connaît tous, mais peut-être pas là où on l'attend. Le romarin. On l'a tous en tête dans la ratatouille, sur des grillades, Ah oui, un classique. exactement. Mais là, on va se pencher sur ce qu'il a dans le ventre, pour les cheveux. Parce que les sources qu'on a, elles sont vraiment pleines de promesses. L'idée, c'est de trier un peu le vrai du faux. C'est une plante qui a une histoire incroyable en fait. Les Grecs de l'Antiquité l'utilisaient déjà énormément pour ses vertus. Et aujourd'hui, on va explorer un peu les mécanismes qui se cachent derrière ces traditions. Stimulation de la pousse, renforcement, ce genre de choses. Et surtout, on verra comment l'utiliser, mais aussi, et ça c'est crucial, quelles sont les précautions à prendre. La question, au fond, c'est ça. Est-ce que cette plante de nos jardins peut vraiment rivaliser avec les soins modernes? Ou est-ce qu'on est juste face à un bon vieux remède de grand-mère? Allez, c'est parti, on creuse. Alors, la promesse numéro 1, celle qui revient absolument partout dans nos sources, c'est cette histoire d'amélioration de la circulation sanguine du cuir chevelu. Dit comme ça peut paraître un peu abstrait. Concrètement, ça change quoi pour un cheveu? Ce qui est fascinant, c'est que c'est un effet domino. Une meilleure microcirculation, c'est comme si on ouvrait une autoroute de nutriments, direct jusqu'aux follicules pileux. D'accord. Du coup, mieux nourris, ils deviennent plus forts, la phase de croissance du cheveu est soutenue et on peut aider à freiner la chute. Mais ce n'est pas tout. Les sources insistent aussi beaucoup sur ses propriétés antiseptiques. C'est ce qui le rend super efficace contre les pellicules ou les démangeaisons. Il nettoie le terrain en gros. C'est intéressant. Mais alors, une question me vient. Si le secret, c'est d'activer la circulation, est-ce qu'un simple massage du cuir chevelu, même sans aucun produit, n'aurait pas déjà un effet un peu similaire? Qu'est-ce que le romarin apporte vraiment de plus que le geste en lui-même? C'est une excellente question, ça. Et c'est vrai, le massage seul est déjà très, très bénéfique. Mais le romarin, lui, il ajoute une dimension biochimique. Il y a des composés dedans, comme l'acide carnosique, par exemple, qui agissent comme un bouclier protecteur pour le cuir chevelu, en plus de l'effet stimulant. Ah, d'accord, je vois. Donc on combine vraiment l'action mécanique du massage et l'action traitante de la plante. Je comprends mieux. Et ce qui est surprenant, c'est que les sources ne sont pas que théoriques. Elles proposent des recettes maison qui ont l'air hyper simples. On parle d'un spray, d'un macérat huileux. Est-ce qu'il y a une méthode qui serait plus efficace que l'autre? En fait, elles sont plutôt complémentaires. L'eau de romarin en spray, c'est juste une infusion refroidie, c'est tout simple. C'est parfait pour un usage quotidien, c'est léger, ça ne graisse pas les cheveux, on peut vaporiser ça sur les racines chaque matin sans problème. Ok. Et le macérat huileux, où là on fait infuser du romarin dans une huile, c'est un soin plus profond. On l'utilise en massage avant le shampoing ou en bain d'huile. Et le choix de l'huile est important d'ailleurs. Les sources suggèrent l'huile de nigel pour un cuir chevelu à problème ou de l'amande douce pour l'hydratation. C'est assez simple à faire soi-même donc. Le seul risque, c'est de finir par sentir la garrigue en permanence. C'est ça, Ce qui, entre nous, n'est pas forcément un inconvénient. on est bien d'accord. Mais au-delà des cheveux, les textes mentionnent aussi des effets anti-stress. Ça peut paraître un détail, mais est-ce qu'il y a un lien? Ah mais complètement. Et ce n'est pas un détail, parce qu'on sait que le stress est un grand accélérateur de la chute de cheveux. Cet effet apaisant du romarin, même juste par son odeur, ça participe à une approche globale. Mais attention, cette puissance, que ce soit pour les cheveux ou pour l'esprit, ça implique aussi qu'il faut être prudent. Justement, parlons rond. Vu que c'est si simple à préparer chez soi, on pourrait croire que c'est totalement sans danger. Quelles sont les précautions? Elles sont très claires là-dessus. Le romarin, surtout en huile essentielle, est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, et aussi aux personnes qui souffrent d'hypertension, d'épilepsie ou de troubles rénaux. Il faut vraiment garder en tête que naturel ne veut jamais dire inoffensif. Bien sûr. En cas de doute, l'avis d'un professionnel de santé reste indispensable. Donc, si on résume, le romarin, ce n'est pas tant un engrais miracle qui ferait pousser les cheveux comme par magie, c'est plutôt un excellent jardinier pour le cuir chevelu. Il prépare le terrain, il l'assainit, il le nourrit pour que tout pousse dans les meilleures conditions. C'est exactement ça. Et c'est là que toutes les sources convergent vers une vision plus globale, plus holistique. Les soins externes, comme le romarin, c'est une partie de l'équation. C'est un soutien précieux. Mais si l'alimentation, si la santé générale ne suivent pas, on ne fait que traiter la surface, tu vois. Mhm, mhm. Le cheveu, il se nourrit et il se construit avant tout de l'intérieur. L'un ne va pas sans l'autre pour avoir des résultats qui durent. Et pour finir, une dernière idée à méditer, qui vient aussi des sources. Elle mentionne que l'odeur du romarin aide à la concentration, à la clarté d'esprit. On peut alors se demander si ce petit rituel du matin, ce massage du cuir chevelu,
Ce ne serait pas un double coup de pouce, un pour la santé des cheveux et un autre pour préparer son esprit à affronter la journée. Une belle façon de commencer la journée, en effet. De quoi y réfléchir.